Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entamerons une nouvelle rubrique sur votre chaîne Yabdelium, la chaîne du bien-être. Cette rubrique est intitulée Ce qu'on ne vous dit pas. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucun numéro de cette rubrique ainsi que toutes les productions qui paraîtront sur cette chaîne. Pour ce jour, nous nous intéresserons aux origines d'Halloween et nous verrons si cette célébration est pour vous. À tout de suite. Halloween est fêté un peu partout dans le monde et connaît un récent regain d'intérêt pour les Français. Si certains s'activent en ce moment pour la célébrer, d'autres n'en veulent même pas entendre parler. Vous, qui nous suivez depuis un moment ou même qui venez de nous découvrir, avez le droit de connaître la vérité sur cette célébration, oui les origines et les motivations de cette fête afin de faire le choix qui vous conviendra vous et votre famille. Commençons. Les origines d'Halloween. Halloween est né il y a de cela un peu plus de 3000 ans en Irlande. Mais les Celtes s'en sont appropriés faisant d'elle leur fête de Nouvel An. Car dans leur calendrier, le mois d'octobre est le dernier de l'année. Lors de cette célébration qui était aussi pour eux l'occasion de magnifier leur dieu Samin, le dieu de la mort, et faire fuir les mauvais esprits, ils revêtaient des costumes apeurants. Cette fête celtique fut aussi gauloise et s'étendait sur une période d'une semaine. Semaine au cours de laquelle obligation leur était faite de festoyer avec leurs semblables et d'honorer leurs défunts au moyen de sacrifices et rites liturgiques sous peine de châtiment divin. Halloween ou la fête de Samin était par conséquent une façon de calmer les esprits des morts au bénéfice des vivants. Halloween ou Hallowe'en vient en réalité d'une expression anglaise contractée à savoir All Hallows Eve ou All Hallows Even, qui signifie le soir de tous les saints, se situant au 31 octobre de notre calendrier, c'est-à-dire à la veille de la Toussaint, autre fête dont l'objectif vise également l'honneur des morts. La citrouille sculptée ne fut pas toujours son symbole. En réalité, du fait de sa relative facilité à être sculptée, la citrouille a volé la vedette au navet qui fut le symbole d'origine de cette célébration. Les lanternes étaient parfois faites aussi de betteraves et de pommes de terre. Les traditions qui accompagnent cette fête aujourd'hui sont entre autres Scary Farm et bonbons ou blagues. Respectivement, ils désignent l'organisation macabre soit à domicile soit sur un site distant préalablement décoré de manière cynique et le recueillement de friandises par des enfants préalablement déguisés, prêts à infliger une punition à quiconque refuserait de leur ajouter des bonbons. Autant de pratiques qui pour beaucoup seraient jugées inoffensives. Mais est-ce vraiment le cas ? Pourquoi certains la célèbrent ? Comme cela a été dit plus haut, les Celtes, pour se protéger des esprits méchants qui se présentaient sous forme de fantômes précisément le mois d'octobre, mois dont les nuits étaient considérées comme les plus longues, s'habillaient de manière très effrayante dans l'espoir de les repousser et festoyaient en l'honneur du dieu de la mort Samin afin de l'apaiser. Consciemment ou inconsciemment, ceux qui s'adonnent aujourd'hui à cette célébration poursuivent le même objectif, à savoir se protéger des esprits des morts. Nos avis. La peur. Souhaiteriez-vous être réveillé en pleine nuit par un cri d'enfant ? Celui de votre enfant ? C'est précisément ce à quoi vous livrez vos enfants en les mettant en contact avec des objets et pratiques mortifiées. Non seulement vous condamnez vos enfants à avoir une méfiance exagérée de leur entourage, mais également vous perturbez leur croissance affective. Pas étonnant que les films d'horreur affichent comme barre d'entrée une limite d'âge de rigueur de plus de 16 ans. Citons pour renchérir l'exemple de Naya Ali. Évoquant les raisons pour lesquelles elle déconseille les films d'horreur, elle fait observer ceci: parce qu'une fois la nuit tombée, chaque bruit, chaque porte qui s'ouvrait ou se fermait me faisait croire qu'un dangereux psychopathe rôdait, ou pire, un esprit. Je tentais de me raisonner en me disant qu'il serait illogique qu'une âme damnée tente de m'attaquer juste parce que j'ai regardé un film. Mais rien n'y faisait, je continuais à avoir la frousse.
Ce témoignage de Naya Ali n'est-il pas révélateur du mal fondé des films d'horreur? De plus, selon une étude universitaire américaine, les films d'épouvante obligent le cerveau à se réorganiser et à se souvenir de mauvais moments. Si des films ont ces effets sur l'individu qui s'y expose, combien plus s'il les vivait en vrai au moyen de déguisements macabres. Aussi, une personne terriblement effrayée pourrait malheureusement payer le prix le plus fort, à savoir la mort. Oui, certaines maladies cardiaques insoupçonnées peuvent au contact d'une vive émotion conduire le sujet concerné à la mort. Citons l'exemple de ce retraité britannique de 77 ans du nom de Bernard Channing qui est tombé mort dans un cinéma en regardant Annabelle Comes Home, un film d'une extrême épouvante pendant son séjour en Thaïlande. Ce qui est vrai d'un film l'est d'autant plus d'une scène réelle montée dans l'optique d'effrayer, comme c'est le cas lors de la célébration d'Halloween. Les valeurs. Le passage des enfants déguisés en vue du recueillement des friandises de maison en maison lors de cette célébration est sans le savoir une triste façon d'inculquer à l'enfant d'une part, le désir de vengeance, car le refus d'inviter de contribuer par l'ajout de friandises lui coûterait d'être puni par ses enfants. D'autre part, cette même tradition expose ses enfants à l'insatiabilité et la mendicité. Le spiritisme. Il est connu de tous que le diable est l'incarnation même du mal. Se déguiser en esprit maléfique ou précisément en diable, est par conséquent loin d'être inoffensif. Aussi, quand on y pense, Halloween répond à un besoin de protection contre les esprits maléfiques dont ceux des morts. Seulement cette célébration couvre une très courte période de l'année. Qu'en est-il des autres moments de l'année où les déguisements ne sont plus de rigueur? Les esprits des morts sont-ils inoffensifs en ce moment-là? Enfin, célébrer cette fête revient clairement à adorer le dieu Samin, dieu de la mort. Souhaitez-vous adorer un tel dieu? Pour conclure, retenons qu'Halloween est en réalité un culte rendu à Samin, dieu de la mort, en vue d'échapper à d'éventuels châtiments de la part de ce dernier. D'origine irlandaise, cette fête devint la propriété des Celtes et aujourd'hui grandement célébrée aux États-Unis. Du fait de ses origines, de son but et des rites qui l'accompagnent, nous la déconseillons catégoriquement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Nous les lirons avec plaisir. Likez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les autres productions. Le prochain numéro de cette rubrique traitera de la thématique de la pornographie. Portez-vous bien.